Vous nous avez trouvé en train de nous réunir avec des points focaux au niveau de la commune de Thiès. Et comme vous le savez, nous avons lancé un certain nombre de programmes à Thiès, appelés les boutiques Comcom, que nous l'avons lancé ensemble il y a quelques mois de cela. Et nous avons eu aujourd'hui une réunion d'évaluation de ces boutiques et de relancer ces activités. Le concept, c'est de permettre justement à ce que dans les quartiers, que les groupes de femmes, de jeunes puissent approvisionner au niveau des quartiers et approvisionner le quartier. Donc c'est le commerce de proximité. Naturellement, après quelques mois de fonctionnement, il était important de faire l'évaluation avec les acteurs donc, qui sont ici présents et qui nous ont permis surtout de noter les difficultés qu'elles ont rencontrées dans la mise en œuvre et également prendre des mesures correctives. Puisque nous avons dans les prochaines semaines un projet d'extension d'une quarantaine d'autres magasins au niveau de Thiès, mais également dans la région de Thiès. Et donc il était important donc, de les écouter et naturellement de prendre ensemble avec eux des mesures d'amélioration de ce concept. Nous vous remercions donc d'être venus et naturellement, puisque vous savez tous que l'actualité politique également du pays est relativement agitée par moment, il est important peut-être de donner notre avis sur un certain nombre de choses. Voilà donc, chers amis, les éléments introductifs que je voulais porter à votre attention. Tout à l'heure, le responsable de la commune de Thiès-Ouest, notre camarade Badr Samb, et notre porte-parole Tidjane Ba vous feront l'économie du texte qui a été conçu pour répondre à la problématique politique. Mais je pense que vous avez tous été choqués, et là je m'adresse aux citoyens sénégalais, choqués et outrés par les propos qui sont aux antipodes de nos valeurs et de notre tradition, qui ont été tenus récemment par des députés à l'Assemblée nationale. Vous conviendrez avec moi que de telles attitudes sont aux antipodes de nos valeurs et traditions de notre pays. Le Sénégal ne s'appelle pas pour rien le pays de la Teranga. Teranga est un concept, c'est un ensemble de valeurs, une philosophie, une manière d'être et une manière de se comporter. Devant des personnes plus âgées que vous, devant des personnes plus expérimentées que vous, mais également devant des personnes et des personnalités qui incarnent une institution comme la deuxième institution du pays qui est l'Assemblée nationale. L'institution que représente l'Assemblée nationale du Sénégal a été durant cette occasion chahutée par ceux-là même qui avaient fait le serment de faire de cette législature une législature performante, distincte, disait-il, de la précédente qui était émaillée d'invectives et d'injures. Donc quand on fait le serment de faire de cette législature une législature performante, apaisée, naturellement on doit éviter des attitudes et des comportements qui jurent totalement avec le contraire de ce que vous pris comme engagement il y a quelques mois de cela. Chers camarades et chers concitoyens, vous conviendrez avec nous que ce qui a été dit à l'Assemblée nationale contre son président, le secrétaire général de l'AFP, le président Moustapha Niasse, reste à jamais gravé dans le registre de ce qu'on peut appeler les actes manqués. Ce sont des actes manqués. Et en choisissant de s'attaquer ouvertement au président Moustapha Niasse, ses auteurs et leurs commanditaires ont révélé leur véritable dessein. Tout d'abord, leur dessein, c'est de casser la dynamique unitaire qui structure la coalition Benno Bokk Yakaar et structure les relations entre le président Moustapha Niasse et les chefs de l'État. Mais en faisant des attaques personnelles. Je suis avec des professeurs de latin et de français dans la... Des attaques ad personam. Nous ne pouvons pas ne pas citer un philosophe allemand que tout le monde connaît qui s'appelle Schopenhauer, qui qualifiait les attaques personnelles comme l'ultime stratagème d'un adversaire perdu. Et il disait, ce philosophe, et c'est des propos aussi que nos sages africains ont déjà théorisés, j'ouvre les guillemets pour respecter la paternité vraiment de ces propos, il disait que si l'on s'aperçoit que l'adversaire est supérieur et que l'on ne va pas gagner, il faut tenir alors des propos désobligeants, blessants et grossiers. Il ajoutait donc en disant être désobligeant, être grossier, cela consiste à quitter l'objet de la querelle pour passer à l'adversaire et à l'attaquer d'une manière ou d'une autre. Mais ces attaques personnelles s'écartent purement de l'objet, parce que si vous regardez justement ces attaques ad personam qui ont été faites sur le président Moustapha Niasse, nulle part l'objet du débat qu'il y avait à l'Assemblée nationale n'a figuré. Mais pour conclure,
donc des propos de ce philosophe, il ajoute en disant que ces attaques désobligeantes, grossières, insolentes, utilisent les facultés de l'animalité de l'homme en laissant tomber les facultés de l'esprit. Et il posait une bonne question en disant, dans ces cas-là, celui qui a fait l'attaque, l'objet d'attaque personnelle, quelle parade doit-il utiliser? Est-ce qu'il doit utiliser la même animalité pour répondre? Est-ce qu'il doit être sur les hauteurs et s'adresser aux citoyens et aux concitoyens sénégalais? C'est la position et la posture de l'Alliance des forces de progrès. Nous avons décidé de faire notre seul interlocuteur le peuple sénégalais et que nulle part, dans les profondeurs des marécages, nous figurerons dans ce débat. Naturellement, l'AFP restera mobilisée autour de son secrétaire général, restera mobilisée pour préserver les institutions et rappeler simplement que l'AFP, comme par le passé, s'est forgé les moyens de son combat politique, moyens qu'il a éprouvés au fil du temps et dans l'adversité, sans concession. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé les combats politiques. Ni l'arrogance, ni l'insolence, nous dévierons notre voie, qui est la seule et unique voie qui nous mène dans un combat pour le peuple sénégalais, pour lequel aucun sacrifice ne sera de trop. C'est pourquoi tous les militants de l'AFP sont engagés, mobilisés, mais restent ancrés dans les valeurs cardinales qui structurent la société sénégalaise. Et naturellement, nous ne dévierons jamais de cette voie qui fait la spécificité de notre pays. Et je conclurai en disant que dans les pays où les institutions sont désacralisées, le jour où les institutions dans un pays sont désacralisées, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de sécurité pour personne, il n'y a plus d'institutions. Il suffit de regarder ce qui se passe autour du Sénégal pour se dire encore une fois de plus, le combat politique, l'adversité politique, oui. Utilisons des arguments pour combattre l'adversaire, oui. Mais faisons en sorte que les concitoyens, la jeunesse de ce pays, n'aient pas une perception désastreuse de la classe politique sénégalaise. Et cette perception désastreuse, c'est la perception d'hommes politiques livrés à des philippiques, à des attaques personnelles où l'argument n'existe pas. Voilà, chers amis, les quelques éléments que je voulais partager avec vous. Naturellement, tout à l'heure, notre responsable Badara Samb et Tidiane pourront échanger avec vous sur les détails du texte. Je vous remercie.